Alors, donc, rapide vidéo sur Windows 10 et le fait de ne pas pouvoir éjecter votre périphérique en toute sécurité. Alors, personnellement, moi, ça merdouille, surtout quand c'est un disque dur externe qui est branché, et des fois même sur la clé USB. Alors, vous avez ici l'icône. Là, j'ai bien entendu, je vais vous faire voir ça, j'ai mon disque dur externe qui est branché, il est là. Il n'est pas utilisé, bien entendu. Si je fais un clic droit dessus, il est branché en externe et là, on n'a pas éjecté. Bon, c'est un petit peu drôle parce que quand c'est une clé USB, on a éjecté. Et pourtant, c'est bien branché en externe sur les ports USB. Alors, je ne sais pas pourquoi Microsoft n'a toujours pas mis à jour une solution de façon à pouvoir éjecter comme une clé USB, surtout que c'est branché en USB. C'est de la rigolade. Donc des fois, il se trouve que il faut passer par là. Mais là, le problème, c'est que quand je fais un clic dessus, hop, ça ne fonctionne pas, ça merdouille. Et oui, c'est du Windows, c'est du Microsoft. Donc ça merdouille. Et je suis sûr que Microsoft est au courant de ce problème. Et n'apporte pas de correction. La preuve, c'est que ça marche pas. Alors, il se permet de faire un OS Windows 11, auquel, a priori, apparemment, je ne l'ai pas testé, bien entendu, mes propos seront sous réserve, auquel vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de créer un compte utilisateur pour pouvoir installer Windows 11. Apparemment, bien entendu, il y a peut-être des gens qui peuvent contourner cela, mais par défaut, on ne peut absolument pas installer un Windows 11 sans créer un compte Microsoft. Voilà. Donc, comment j'appelle ça? J'appelle ça du spyware, quoi. C'est-à-dire, vous obligez à avoir vos données. Donc, ça, c'est une chose. Donc, je reviens sur la vidéo. Donc ici, vous voyez, je ne peux pas. Et je peux avec l'utilitaire de Nearsoft, ici USB Device. Donc, c'est un petit utilitaire qui s'exécute, ça ne s'installe pas. Vous téléchargez le dossier compressé et il faut l'extraire et vous avez tout simplement ici, je vais vous faire voir ça. Alors, je l'ai mis où? USB de view, voilà, ça va vous donner, donc, quand vous allez extraire le dossier, vous n'aurez que ça. Il n'y a pas d'installation. Bien entendu, si vous supprimez l'outil, l'outil ici, le dossier, l'outil, les éléments, bien entendu, il y a toujours à avoir des clés de registre qui seront dans le Windows. Mais ça, c'est normal puisque vous l'utilisez. Mais on peut pas, quand vous le désinstallez, hop, vous supprimez carrément le dossier. Cela dit, bien entendu, comme je vous dis, il peut y avoir des clés de registre après dans le registre. Mais ça, c'est normal. Donc, vous ouvrez l'utilitaire. Pourquoi je l'ai fermé? Je sais pas. Je recommence. Et là, vous avez tous les ports USB, etc. Et de là, vous allez pouvoir donc déconnecter votre périphérique en toute sécurité. Alors, tout ce qui est en vert, ça veut dire que c'est relié. C'est relié. Ici, on a carte Reader, donc c'est pas ça. Ici, j'ai un point vert. On a générique USB Hub. Donc, ça peut être celui-ci éventuellement. On a une autre ligne. Ici, c'est ma souris, c'est pas ça. USB vidéo de vis, c'est pas ça. Ici, on a encore des USB. Alors, je vais essayer donc avec celui-ci. Si je fais ça et si je fais donc déconnecter les périphériques sélectionnés, si je fais ça, là, il m'a dit que, ah oui, je dois faire en tant qu'administrateur. Alors, je vais quand même essayer celui-ci, USB. Déconnecter. Alors, ne pas se tromper entre désinstaller et déconnecter. Déconnecter, c'est le retirer en toute sécurité. Et là, il me dit, je suis obligé de le faire en tant qu'administrateur. Donc, un clic droit sur le raccourci.
propriété, et on va l'attribuer directement en mode ici exécuté en mode administrateur. On fait appliquer, OK, on relance. Là, hop, on va voir si ça fonctionne. Si je fais ça et si je fais déconnecter, comme je vous dis, ne vous trompez pas entre désinstaller et déconnecter. C'est pas du tout la même chose. Si je fais ça, normalement, ça a dû me déconnecter. Voilà, donc maintenant, je peux le retirer en toute sécurité. Alors, on n'a pas d'infobulle qui vous dit, oui, vous pouvez le déconnecter en sécurité. Bon, c'est un petit peu l'inconvénient de cet outil, cet utilitaire. C'est un peu l'inconvénient, mais c'est très pratique. Si vous voulez, quand ça refuse par ici, alors je sais pas pourquoi ça fait ça, hein. Je ne peux pas vous dire. En tout cas, moi, c'est ce que ça donne. Et sur mon PC que j'avais avant, le Acer, c'était pareil. Des fois, j'avais des problèmes. Quand j'avais, par exemple, 2 ou 3 périphériques externes, je pouvais en retirer en toute sécurité un, par exemple, mais les 2 autres, je ne pouvais pas. Je les voyais, et encore, non, je les voyais même pas, parce que quand je cliquais dessus, ça ne donnait plus rien. Donc, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir, donc, éventuellement, supprimer le périphérique en toute sécurité, le déconnecter, bien entendu. Quand je dis supprimer, ça veut dire le déconnecter en toute sécurité.